Mais dis donc, tu crois pas qu'on pourrait donner naissance à des souris sans père ou juste sans mère? Mais non, on n'en est pas encore là. Oh non, regarde, ils l'ont fait. Ah bah, tu vois, je te l'avais dit. Comme vous l'aurez compris, des chercheurs ont tenté de donner naissance à des souris de parents du même sexe. C'est une première dans l'histoire, puisqu'auparavant, la reproduction bimaternelle et bipaternelle n'avait jamais été effectuée. En effet, la parthénogénèse, c'est-à-dire le développement de l'œuf sans fécondation, s'effectue chez de nombreuses espèces, mais elle est soi-disant impossible chez les mammifères. Et cela est dû à une différence entre les génomes parentaux qui sont tous les deux nécessaires à une reproduction normale. Et l'existence de cette asymétrie a été découverte dans les années 80 avec des expériences sur les transferts de noyaux après fécondation de l'œuf. En 2004, des scientifiques prouvèrent l'importance du gène H19, gène hérité des mères, et du gène protéiné DLK1-DIO3, hérité du père, qui sont essentiels au développement de l'embryon biparental. Et oui, au cours de la maturation du spermatozoïde et de l'ovocyte, certains gènes sont inactivés par l'ajout du gène IGF2. Le profil d'inactivation est différent et complémentaire entre la cellule mâle et la cellule femelle. Ainsi, lorsque les deux noyaux fusionnent au sein de l'œuf, tous les gènes clés actifs, soit H19, DLK1, DIO3, sont présents, permettant ainsi le développement de l'embryon. On parle d'empreinte parentale. De précédentes études avaient déjà été réalisées, mais les souris avaient soi-disant des retards de développement. Cette fois-ci, des chercheurs de l'Académie des sciences chinoises ont voulu franchir la barrière pour donner naissance à des souris viables, en bonne santé, capables de procréer elles-mêmes par la suite. Leurs travaux ont été publiés le jeudi 11 octobre dans la revue spécialisée Cell Stem Cell. Les souris bimaternelles et bipaternelles ont vu le jour grâce à des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire précurseurs des spermatozoïdes et des ovules. Elles sont dites haploïdes, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui ne contiennent qu'un seul ensemble de chromosomes provenant d'un seul parent. En théorie, la rencontre entre les deux gamètes contenant les cellules haploïdes forme une cellule diploïde qui, en se multipliant, formera petit à petit un embryon. Mais alors, comment tout cela s'est-il réellement passé? Eh bien, dans les deux cas, les chercheurs ont dû supprimer des régions de leur génome qui perturbaient leur reproduction. Pour les souris bimaternelles, 3 régions ont été enlevées contre 7 dans le cas des souris bipaternelles. Et cette suppression a été faite avec la méthode CRISPR-Cas9, une paire de ciseaux génétiques qui est capable de couper l'ADN. Ensuite, les opérations n'ont pas été totalement les mêmes. Pour les souris bimaternelles, après suppression de 3 régions de leur génome, les cellules haploïdes ont été implantées dans un œuf issu d'une autre souris femelle. De quoi permettre aux chercheurs de produire 29 souris en pleine santé et capables de se reproduire à partir de 200 embryons, bien sûr. Pour autant, leur descendance n'a pas très bien vécu. Dans le cas des souris bipaternelles, la méthode est un peu plus compliquée. Le noyau d'un ovule a été retiré avant d'être transplanté dans la souris mère porteuse. Les cellules ont été ensuite injectées avec le sperme d'un autre mâle dans l'ovule en question. Et le résultat, 12 sont nés sur 447 embryons et seulement 2 ont survécu plus de 48 heures. Les chercheurs prévoient une étude plus poussée pour découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles le processus n'a pas fonctionné. Les souris femelles ont donc survécu plus longtemps que les souris mâles. De nombreuses théories s'intéressent à ce fait. On vous recommande d'ailleurs l'article du magazine numérique Pour la science qui développe certaines thèses à ce sujet. Petite anecdote, la souris se reproduit à une vitesse phénoménale. 2 souris, 8 souris, 30 souris. Vous vous doutez sans doute que cette espèce est prolifique. Mais savez-vous vraiment à quel point les souris se reproduisent rapidement ? Eh bien, la période de gestation des femelles qui atteignent leur maturité dès l'âge de 2 mois est d'environ 20 jours. Une portée compte habituellement entre 4 et 6 petits, mais peut aller jusqu'à une dizaine de souriceaux.
qui pourront à leur tour se reproduire au bout de quelques semaines. Alors faites le calcul. Ensemble, leurs résultats mettent en évidence les facteurs nécessaires pour franchir les barrières de reproduction du même sexe chez les mammifères. Et théoriquement, cette méthode pourrait être une nouvelle approche sur le clonage des mammifères, voire permettre la conception pour les couples humains homosexuels. Ces perspectives restent toutefois lointaines puisqu'en plus des considérations éthiques, ces méthodes se heurtent à des obstacles techniques. Un expert, le docteur du King's College de Londres, renchérit. Le risque d'anomalie sévère est trop élevé et cela prendrait des années de recherche sur différents types d'animaux pour arriver à comprendre comment appliquer cette méthode en toute sécurité. Autre point important, l'utilisation de ce fameux CRISPR-Cas9 n'est-il pas une menace pour l'homme ? Ceux-ci permettent de modifier les génomes comme on le souhaite et donc de créer des bébés génétiquement modifiés. Dans le cas des souris, il permettait d'enlever les anomalies qui pouvaient se présenter. Et si l'on effectuait cela sur les humains ? Si l'on faisait en sorte de ne plus avoir aucune maladie ? Mais est-on sûr de ces méthodes et des effets secondaires qu'elles vont amener dans quelques années ? Ce sont des questions qui restent encore en suspens, mais qui en inquiètent déjà certains. Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner sur le sujet en écoutant le podcast CRISPR-Cas9, la grande menace sur France Inter. Cette naissance de souris ayant des parents de même sexe est une grande avancée pour la transgénèse et la science. Mais nous sommes encore très loin de la reproduction bimaternelle, bipaternelle d'autres mammifères. De plus, si cette méthode est appliquée aux humains, si quelqu'un voulait tenter de créer un bébé de couple homosexuel de cette façon, le seul fait de générer les cellules souches modifiées prendra un temps considérable avec une très faible perspective de succès à la fin et un risque d'anomalie. On se retrouve la semaine suivante avec la rubrique sport. Et plus précisément du handball féminin en France. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.